En 2005, elle a entrepris des fouilles dans la cité de David, avec un objectif précis, le palais du roi David. L'exploitation minière s'est poursuivie pendant très longtemps, principalement sous terre. Les historiens pensent que Salomon a réellement existé et a vécu au 10e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Salomon est un personnage fascinant. Pendant 300 ans, un secret est resté enfoui sous les collines de Jérusalem. Un secret si bien gardé par le temps que l'histoire elle-même semblait l'avoir oublié. Le tombeau du roi Salomon, le souverain le plus sage et le plus riche que le monde ait jamais connu, a disparu sans laisser de traces. Aucun repère, aucun monument, aucun indice quant à son emplacement. Des générations d'explorateurs, de chevaliers et d'archéologues ont cherché en vain, la considérant comme une simple légende. Mais aujourd'hui, un orage a fendu la terre près de la cité de David. Sur le site de fouilles du parking de Givati, dans le parc national de la cité de David, des tunnels des chambres artificielles et une entrée scellée restée intacte pendant des millénaires, ont été mis au jour. Serait-ce enfin la sépulture d'un roi dont la richesse et la sagesse ont marqué une époque? Et si tel est le cas, quels secrets ont pu être enfouis avec lui? Des secrets susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'histoire et du monde biblique. Ce qui se cache sous ces vestiges ne se contente pas de réécrire l'histoire, il la terrifie. Aujourd'hui, nous suivons la piste souterraine de Jérusalem, nous enfonçant dans les ténèbres et la découverte pour percer le mystère de la dernière demeure de Salomon et des secrets que le monde n'est peut-être pas prêt à affronter. Le roi disparu. Pour comprendre l'importance de cette découverte, il faut comprendre qui était réellement Salomon et pourquoi sa disparition des archives archéologiques a intrigué les chercheurs pendant plus d'un siècle. Salomon hérita du trône de son père, le roi David vers 970 avant notre ère. Ce célèbre roi David unifiant le royaume d'Israël. Il était jeune, peut-être encore adolescent, lorsqu'il accédait au trône d'un roi guerrier qui avait unifié les tribus d'Israël et conquis Jérusalem. Mais Salomon ne se contenta pas de perpétuer le royaume de son père. Il le transforma en un royaume sans précédent dans le monde antique. La construction du premier temple à elle seule a duré 7 ans. Un chef-d'œuvre de cèdre importé du Liban. Des panneaux d'or qui captaient la lumière du soleil et des pierres taillées avec une telle précision qu'elles ne nécessitaient presque pas de mortier. L'édifice devint le centre spirituel de la nation israélite, abritant l'Arche d'Alliance. Mais les ambitions de Salomon dépassaient largement le cadre de l'architecture. Ses réseaux commerciaux s'étendaient à travers le monde connu. Des navires voguaient vers des terres mystérieuses, que la Bible nomme Oïr et Tarsé. Des lieux que certains érudits situent en Afrique, d'autres en Inde, voire en Espagne, d'où ils revenaient chargés d'ivoire d'or, de singes et de marchandises exotiques. Dans la vallée de Timna, au sud d'Israël, des mines de cuivre, dont l'exploitation a été confirmée par les archéologues à l'époque de Salomon, produisaient des richesses qui sont encore mises au jour aujourd'hui. Nous sommes ravis de bénéficier d'une visite guidée passionnante en compagnie du garde forestier Ron Bernstein, qui est en poste au parc Team Nut. Sa réputation de sagesse devint légendaire. L'histoire de 2 femmes se réclamant du même enfant, où Salomon proposa de le couper en 2 pour révéler l'identité de la véritable mère, fit de lui un symbole de justice dans tout le Proche-Orient ancien. La reine de Saba parcourut plus de 1000 kilomètres avec des caravanes chargées d'épices d'or et d'énigmes pour éprouver son intelligence légendaire. À son retour, elle déclara que les récits qu'elle avait entendus ne rendaient compte que de la moitié de sa sagesse et de sa richesse. Pourtant, à la mort de ce roi extraordinaire, un événement inexplicable se produisit. La Bible mentionne sa mort en un seul verset. Le premier livre des Rois 11:43 indique simplement qu'il s'est endormi dans la paix de ses ancêtres et a été enterré dans la cité de David. Aucun détail, aucun lieu précis, aucun monument. Pour un roi de l'envergure de Salomon, ce silence est assourdissant. Son père David possède un tombeau traditionnel visité par des pèlerins depuis des siècles. Des vestiges archéologiques témoignent du règne de rois postérieurs. Mais Salomon, le roi le plus riche et le plus célèbre de l'histoire d'Israël,
n'a laissé aucune trace de sa sépulture. Certains historiens ont suggéré que le tombeau avait été détruit lors de la conquête babylonienne en 586 avant notre ère. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il avait été délibérément dissimulé pour protéger ses trésors des envahisseurs. Quelques-uns murmuraient que le tombeau recelait des secrets si dangereux qu'il n'aurait jamais dû être découvert. Pendant plus de 300 ans, le mystère est resté entier. Puis, quelqu'un a mis au jour un document que tous les autres avaient manqué. La découverte qui a tout changé. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Car la découverte qui a permis de résoudre ce mystère vieux de 300 ans n'est pas le fruit de fouilles spectaculaires. Elle n'est pas l'œuvre d'un aventurier armé d'une pelle et d'un rêve. Cela provenait d'un endroit des plus improbables, des archives poussiéreuses à Jérusalem, où une femme nommée Emily Carter s'adonnait à une tâche qui semble presque ennuyeuse. L'étude de registres fiscaux. Des registres fiscaux d'anciens documents administratifs hébraïques que la plupart des archéologues survoleraient sans s'y attarder. Mais Emily Carter n'était pas une archéologue comme les autres. C'était le genre de chercheuse qui remarque des détails que les autres ne voient pas. Le genre de chercheuse capable de passer des semaines entières avec des rouleaux fragiles et une encre délavée à la recherche de schémas que tous les autres négligent. Et, enfouie dans ses documents financiers de l'époque de Salomon, elle découvrit quelque chose qui la fit sursauter. Des paiements. Des sommes considérables envoyées à un lieu délibérément tenu secret. Imaginez un peu, les bureaucrates de l'Antiquité étaient des archivistes obsessionnels. Ils consignaient tout qui payait quoi où l'argent était allé pourquoi. C'est ainsi que fonctionnaient les empires. Mais pour ces paiements en particulier, la destination était inconnue, ni perdue dans le temps, ni endommagée, ni délibérément non enregistrée. Quelqu'un au sein de l'administration de Salomon envoyait des ressources considérables à un endroit qu'il ne voulait pas que les lecteurs futurs découvrent. Le langage employé pour ces entrées était prudent, presque évasif, le genre de prudence bureaucratique que l'on utilise lorsqu'on cache quelque chose à la vue de tous. Carter a commencé à recouper les informations. Elle a rassemblé tous les documents de la même période auxquels elle pouvait accéder. Elle a cartographié les références géographiques. Elle a suivi les schémas de paiement. Et lentement, fragment par fragment, une image s'est dessinée. Ces paiements mystérieux n'étaient pas aléatoires. Leurs recherches se sont concentrées sur une période précise, les dernières années du règne de Salomon, et la période qui a immédiatement suivi sa mort. Les indices contextuels pointaient vers un lieu un versant escarpé et hostile à Silwan. Le spectacle est lent, constant et pénible. La destruction de tout ce qui faisait de ce bâtiment une habitation aux portes de l'ancienne cité de David. Voici pourquoi c'est important. La cité de David est l'un des sites archéologiques les plus fouillés au monde. Des chercheurs y effectuent des fouilles depuis plus d'un siècle. Toutes les grandes institutions y ont dépêché des équipes. Le terrain a été scanné, arpenté et étudié sous tous les angles possibles. Mais ce versant particulier de Silwan, presque vierge, présentait un terrain trop dangereux du calcaire acéré qui détruisait le matériel. Un sol instable qui menaçait de provoquer des éboulements et des considérations politiques qui rendaient l'obtention des permis quasi impossible. Les archéologues avaient examiné ce versant, calculé les risques et renoncé. Le Dr Carter n'a pas abandonné. Son équipe est arrivée munie d'un radar à pénétration de sol, capable de voir à travers la roche et de cartographier le sous-sol sans casser une seule pierre. Ils se sont installés sur cette pente hostile et ont commencé à scanner jour après jour, semaine après semaine. Le terrain leur a opposé une résistance constante. Du matériel avait tombé en panne. Les intempéries ont retardé les travaux. Des tensions politiques ont provoqué des interruptions
qui leur ont fait perdre un temps précieux. Et pendant des semaines, le radar n'a rien révélé de remarquable. Juste de la roche de la Terre et le chaos géologique qu'on attend d'un flanc de colline érodé depuis des millénaires. L'équipe a commencé à douter. Et si la piste documentaire était une impasse? Et si les paiements avaient été détournés? Et si le docteur? Carter avait établi des liens qui n'existaient pas. Les rumeurs ont commencé à circuler. Les discussions allaient bon train quant au moment opportun pour abandonner les fouilles et passer à des sites plus prometteurs. Puis, la nature intervint d'une manière totalement imprévue. Un orage s'abattit sur Jérusalem. Soudain violent de ceux qui transforment les rues en torrents et révèlent des choses que la terre dissimulait. Lorsque l'équipe du Dr. Carter retourna sur le site le lendemain matin, le flanc de la colline avait bougé. L'eau avait creusé de nouveaux chenaux dans le sol et à un endroit, une légère dépression, était apparue une formation qui n'existait pas avant l'orage. Au premier abord, elle semblait anodine, une simple cicatrice de plus dans le paysage. Mais quelque chose clochait. Elle ne correspondait pas à la géographie naturelle. Sa forme était trop régulière, trop délibérée. Ils positionnèrent le radar directement au-dessus de cette dépression et lancèrent un nouveau balayage. Les résultats les figèrent. Les relevés ne révélaient pas de formation géologique aléatoire. Ils montraient des tunnels des lignes droites, des angles droits, des passages qui ne pouvaient être que l'œuvre de l'homme, creusant profondément le flanc de la colline avec une intention manifeste. Il ne s'agissait pas d'un réseau de grottes. Il ne s'agissait pas d'érosion naturelle. Quelqu'un avait creusé ces passages intentionnellement, puis les avait si bien dissimulés que 3 ans d'histoire s'étaient écoulés sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Mais voici ce qui a véritablement glacé le sang de l'équipe. Le réseau de tunnels n'était pas seulement caché. Il était défendu. Les analyses ont révélé de fausses entrées destinées à tromper les intrus des impasses, piégeant quiconque s'y aventurerait, et des éléments de structure semblant conçus pour s'effondrer. L'ensemble du système, s'il était perturbé par inadvertance, ne serait pas un tombeau creusé par des gens espérant passer inaperçus. Il s'agissait d'un tombeau construit par des gens qui s'attendaient à des pilleurs de tombes et avaient orchestré leur échec avec une précision terrifiante. Le Dr. Carter a passé des semaines à étudier des fragments d'inscriptions trouvés près de ce qui semblait être l'entrée principale. Les symboles n'annonçaient rien. Ils ne proclamaient pas le nom d'un roi, ni ne promettaient de trésors à ceux qui entraient. Au lieu de cela, ils désignèrent discrètement, subtilement, une porte dissimulée, qui était restée cachée à la vue de tous pendant 30 siècles. Seul celui qui comprenait la séquence pouvait la reconnaître. Tous les autres passeraient sans s'arrêter comme des générations de chercheurs avant eux. Debout sur ce flanc de colline détrempée, son appareil émettant des signaux incohérents, le Dr. Carter comprit quelque chose qui allait tout changer. Le mystère du tombeau perdu de Salomon n'était pas glacial parce que le tombeau n'existait pas. Il l'était parce que ceux qui l'avaient construit étaient bien plus doués pour dissimuler les choses qu'on ne l'avait jamais imaginées. Quelque part sous ses pieds, au-delà de faux passages, de mécanismes défectueux et de 3 millénaires de silence, quelque chose attendait. Un ouvrage scellé, avec un tel soin, une telle précision technique, que celui qui l'avait fermé n'avait jamais envisagé qu'il soit rouvert. Les documents l'avaient mené jusqu'ici. La technologie avait révélé ce que la Terre dissimulait. Venait maintenant l'étape cruciale. Cette découverte allait-elle bouleverser l'histoire ou s'autodétruire en tentant de la pénétrer? Il fallait y entrer. Et celui qui avait conçu ce tombeau avait déployé des efforts considérables pour rendre la chose quasi impossible. Briser le sceau. La dalle de pierre bloquant l'entrée n'était pas seulement lourde. Elle faisait partie d'un système de défense intégré, conçu pour détruire tout ce qui se trouvait derrière si elle était ouverte incorrectement. L'équipe a rapidement compris que la force brute déclencherait les mécanismes d'effondrement intégrés aux parois du tunnel. Il ne s'agissait pas d'une construction primitive. Celui qui a scellé cette entrée maîtrisait des principes d'ingénierie qui ne se généraliseraient que des siècles plus tard. Chaque faux passage, chaque déclencheur caché, chaque section délibérément instable avait un seul but, garantir que seul un connaisseur du système puisse progresser. Le Dr. Carter s'intéressa aux inscriptions hébraïques, effacées, gravées près de l'entrée. Une séquence attira son attention, 7 lignes.
7 symboles agencés selon un motif qui correspondait aux 7 années de construction du premier temple. Il ne s'agissait pas d'un ornement, mais d'un enseignement. Les gravures révélaient un ordre d'opération précis, une séquence mécanique qu'il fallait suivre à la lettre sous peine de voir la structure entière se sceller définitivement. L'équipe a utilisé la cartographie laser et des scanners 3D pour documenter chaque rainure, chaque angle, chaque mécanisme de déclenchement potentiel. Pendant 3 jours, ils ont travaillé dans un silence quasi absolu, ajustant les éléments de pierre antique, millimètre par millimètre, retenant leur souffle à chaque frottement de pierre contre pierre. Plus ils avançaient, plus l'air devenait lourd. La poussière immobile depuis des millénaires était suspendue dans les faisceaux de leurs lampes torches. Les parois du tunnel ne portaient aucune trace de passage, aucune marque de torche, aucune éraflure d'outils d'époque ultérieure, aucune preuve que quiconque soit passé par là depuis la fermeture du plafond d'origine. Ce qu'ils approchaient était resté intact depuis le jour de sa fermeture. Puis la percée survint. Un craquement sec résonna dans le passage, suivi d'un grondement sourd qui fit s'effondrer un nuage de poussière du plafond. La dalle de pierre bougea lentement, mais juste assez pour révéler une mince fente d'obscurité absolue. Aucun son ne s'échappa de l'ouverture. Aucun souffle d'air vicié, seulement le noir froid et patient, qui attendait de l'autre côté d'une frontière restée infranchissable depuis 3 ans. Le docteur Carter fit signe à tous de s'arrêter. Personne ne parla. Personne ne bougea. Le poids du moment pesait sur eux. La certitude que ce qui se trouvait au-delà de cet espace avait été délibérément caché par des gens qui n'avaient jamais voulu qu'on le découvre. Le show était brisé. L'histoire respirait à nouveau. Et ce qui émergea de ces ténèbres allait remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir du monde biblique, la chambre au trésor. Le faisceau de la lampe torche révéla de l'or et le temps s'arrêta. Il n'y eut aucune révélation progressive, aucune prise de conscience lente de ce qu'ils voyaient. À l'instant où la lumière pénétra, cette chambre scellée 3000 ans d'obscurité cédèrent de la place à une scène qui n'aurait dû exister que dans les Écritures. L'équipe épaule contre épaule, les lampes torches tremblant légèrement entre leurs mains, contemplait quelque chose qui transformait la légende en réalité tangible. Des vases d'or tapissaient les murs de pierre, leur surface gravée d'une écriture hébraïque ancienne, leur facture si précise qu'ils captaient la lumière comme s'ils avaient été polis quelques instants auparavant. L'air était imprégné d'une odeur insupportable, le temps des résines antiques, des épices scellées dans ces ténèbres depuis bien avant Rome. Au fond de la chambre se dressait une menorah à 7 branches en or massif, s'élevant du sol et correspondant à toutes les descriptions historiques de celles qui ornaient jadis le temple de Salomon. Il ne s'agissait pas d'une réplique sous vitrine. C'était potentiellement l'original, un artefact que des générations d'érudits croyaient perdu à jamais lors de la destruction de Jérusalem par Babylone. Chaque recoin dévoilait une nouvelle strate d'une richesse inouïe. Des fragments de soie décolorés, mais authentifiés, témoignaient de routes commerciales menant jusqu'en Inde. De délicates sculptures en ivoire suggéraient des échanges avec des royaumes africains dont l'histoire a oublié le nom. De petits coffrets à bijoux, certains encore scellés, contenaient des boucles d'oreilles et des chaînes serties d'émeraudes de rubis et de lapis-lazuli. Un pot en argile scellé ouvert avec précaution laissa échapper un nuage d'arômes safran, encens et une note d'agrumes, des épices à l'odeur d'une fraîcheur incroyable après des millénaires de conservation parfaite. L'équipe a tout documenté à l'aide de scanners laser, consciente qu'un seul geste imprudent pouvait endommager ce que le désert avait protégé pendant 3 ans. Mais tout n'était pas immédiatement compréhensible. Certains artefacts portaient des symboles qui ne correspondaient pas au système d'écriture hébraïque ou cananéen connu. Quelques pièces présentaient des éléments stylistiques, apparemment anachroniques, soit antérieurs à l'époque de Salomon, soit influencés par des cultures qui n'auraient pas dû avoir de contact avec l'ancien Israël. Certains objets pouvaient-ils appartenir à des souverains postérieurs, ayant ajouté leur propre trésor à un ensemble déjà grandissant. Cette chambre avait-elle été ouverte puis refermée à un moment donné de l'Antiquité? Les questions se multipliaient plus vite que les réponses. Un archéologue,
impressionné par l'ampleur des découvertes, se pencha vers le Dr. Carter et murmura. À côté de ça, le British Museum fait figure de brocante. Personne ne rit. Si, le poids des objets était trop lourd à porter. Cette chambre recelait suffisamment de matériel pour bouleverser notre compréhension du commerce à l'âge du bronze. Les autorités estiment que cette profonde redécouverte remonte à environ 300 ans à l'âge du bronze, la richesse israélite et le savoir-faire antique. Mais tandis que l'équipe répertoriait des trésors qui allaient occuper les chercheurs pendant des décennies, tous pressentaient la même chose. Ce n'était pas la chambre finale, mais un vestibule. Ce qui se trouvait plus profondément avait été enfoui pour une raison, et les indices gravés dans les murs laissaient penser qu'ils commençaient à peine à la comprendre. Les symboles et la tempête de feu. L'art était époustouflant, mais ce sont les inscriptions sur les murs qui ont tout bouleversé. À la lumière des torches, un ensemble de gravures est apparu, ne correspondant à aucune catégorie connue de l'art israélite antique. Il ne s'agissait pas de simples décorations ni de symboles religieux. Elles semblaient chargées de sens, des motifs géométriques d'une précision telle qu'ils ressemblaient à des plans d'architecte. Des proportions mathématiques qui n'auraient pas dû exister au 10e siècle avant notre ère. Et au centre de tout cela, un sceau en forme d'étoile gravé avec une précision absolue. Ce sceau correspondait aux descriptions antiques de la marque personnelle de Salomon. Il ne s'agissait pas simplement d'un symbole royal, mais selon une légende tenace, d'un puissant sigil associé au contrôle des forces surnaturelles. Les textes médiévaux l'appelaient le sceau de Salomon et lui attribuaient le pouvoir de lier les esprits. Que ces légendes soient vraies ou non, le sceau physique gravé sur ce mur était indéniablement réel, indéniablement ancien et indéniablement lié au roi, dont le nom résonnait dans toutes les traditions religieuses originaires de Jérusalem. Les motifs mathématiques qui ornaient le sceau ont particulièrement retenu l'attention. Un archéologue les a étudiés pendant des heures avant de déclarer « Il s'agit de géométrie complexe, de proportions et de calculs structurels que l'on associe à des périodes beaucoup plus tardives. » Soit notre chronologie est erronée, soit Salomon avait accès à des connaissances que nous ne comprenons pas pleinement. C'était Shirosendets. Dans un coin de la chambre, des tablettes d'argile, couvertes d'une dense écriture hébraïque, étaient empilées. Certaines étaient usées par le temps, d'autres gravées avec une telle netteté qu'elles semblaient presque neuves. L'une d'elles détaillait les dimensions du temple qui correspondaient presque mot pour mot au livre des rois, apportant une confirmation matérielle au récit biblique qui avait longtemps fait débat parmi les érudits. Mais une autre tablette se distinguait. Son langage prenait des directions inattendues. Sa structure transgressait les règles grammaticales connues. Il ressemblait moins à un récit historique qu'à un code secret, faisant référence à une sorte de clé donnant accès à un savoir caché. Le Dr. Carter reconnut immédiatement la possible référence. Des manuscrits médiévaux évoquaient la clé de Salomon, un texte légendaire censé contenir des rituels, des codes et une sagesse interdite. La recherche officielle l'avait toujours considéré comme une pure fantaisie. Or, là dans une chambre scellée, datant du règne de Salomon, la même terminologie apparaissait gravée dans la pierre. Soudain, quelqu'un remarqua le coffre. Niché dans une alcôve obscure, presque invisible à moins de savoir où regarder, se trouvait un récipient de la taille d'un bagage cabine moderne, dense lourd fermé par des loquets métalliques, et orné du même symbole d'étoile qui dominait les murs de la chambre. Il n'y avait ni charnière, ni serrures apparentes, ni mécanisme d'ouverture évident. L'équipe se rassembla autour sans le toucher. Quel que soit le contenu de ce récipient, ceux qui ont scellé ce tombeau l'ont placé là intentionnellement. Certains ont supposé qu'il pouvait contenir des rouleaux, peut-être les textes sapientiaux originaux attribués à Salomon. D'autres se demandaient si cela avait un lien avec l'Arche d'Alliance, dont l'emplacement demeure le plus grand mystère de l'histoire. Mais la découverte qui a véritablement déclenché une controverse mondiale n'était ni le coffre, ni les symboles. Il s'agissait de 5 lignes d'hébreu anciens, gravées sur le mur oriental du tombeau, si usées qu'elles passaient presque inaperçues. Traduite, elles disaient que la sagesse guide ma main, comme les étoiles guident les marins. La structure poétique correspondait au style des proverbes.
La langue était parfaitement adaptée à l'époque de Salomon. Si elle était authentique, il s'agissait de la première trace matérielle directe de la voix même de Salomon, une inscription personnelle d'un roi devenu plus mythe qu'homme. Le monde universitaire s'est enflammé. Certains chercheurs ont déclaré qu'il s'agissait de la preuve irréfutable de l'existence historique de Salomon. D'autres ont immédiatement réagi arguant que l'inscription semblait trop polie, trop parfaite. Peut-être une imitation tardive, destinée à paraître ancienne. Les débats ont enflammé les universités, les revues et les réseaux sociaux. Les gros titres allaient de « Salomon retrouvé » à « Supercherie sacrée ». Le Dr Carter est resté mesuré. Nous n'avions pas pour objectif de trouver un roi, mais les preuves s'accumulent. Si cela ne mérite pas d'être examiné, rien ne le mérite. Sous les pierres de Jérusalem, un secret sommeille depuis 3 ans. Trésors, inscriptions et connaissances délibérément cachés au monde. La chambre scellée demeure intacte, ses mystères préservés, nous incitant à percer ce qui fut si farouchement protégé par nos ancêtres. Si c'est véritablement le tombeau de Salomon, quelle vérité renferme-t-elle? Et que pourrait-elle révéler sur la sagesse? La richesse et le pouvoir d'un roi dont l'héritage est façonné des civilisations. Le contenu de ce coffre pourrait-il bouleverser notre compréhension de l'histoire de la foi et du génie humain? Ou certains savoirs sont-ils destinés à rester enfouis? Si les anciens ont déployé tant d'efforts pour les dissimuler, devons-nous respecter ce secret ou tout risquer pour le révéler? L'histoire n'est pas terminée. Chaque pierre, chaque artefact, chaque inscription nous rappelle que l'histoire recèle encore des secrets capables de remettre en question toutes nos certitudes. Et la question qui demeure par-dessus tout est la suivante. Sommes-nous prêts à découvrir ce que le tombeau de Salomon pourrait enfin révéler?